Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des valeurs familiales, de l'enfance et de la politique sociale de l'État pour soutenir les jeunes familles, sur les valeurs fondamentales de la société russe et bien sûr, principalement en utilisant l'exemple de la République du Tatarstan. Ma chaîne traite des impôts, de l'économie et des opportunités commerciales en Russie. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec la famille. Je pense qu'il est important de connaître les autres aspects de la vie en Russie si l'on décide de créer une entreprise en Russie ou simplement de partir en voyage d'affaires pour faire connaissance et réfléchir à d'éventuels investissements. Et bien sûr, c'est important de savoir comment l'État dépense nos impôts. Et quoi de mieux pour commencer que les fameux capital de maternité, ce coup de pouce financier de l'État qui fait souffler un vent d'optimisme depuis 2007 pour les parents d'un nouveau-né ou d'un enfant adopté. Prenons un exemple concret. Dans ma région, acquérir un appartement pour une jeune famille demande en moyenne un budget de 4 millions de roubles. Face à ce chiffre, l'aide publique prend tout son sens. Dès la naissance du premier enfant, les familles empochent 700 000 roubles, soit 18% du prix d'un logement moyen. Pas de quoi devenir millionnaire, mais assez pour souffler un peu et se dire que l'État ne reste pas les bras croisés. Et si premier bébé a un petit frère ou une petite sœur, la famille reçoit 912 000 roubles, au total environ 22% du prix de l'appartement. Attention, on ne cumule pas les sommes, mais l'effet est progressif. Ces fonds peuvent financer un achat immobilier, construire une maison, alléger un crédit hypothécaire ou même préparer le retrait de la mère ou les études des enfants. Et bonne nouvelle, la première ministre Mikhail Mishustin a confirmé que le programme sera prolongé jusqu'en 2030. Preuve que même en période de turbulence économique, la famille reste une priorité. L'année 2024 a été marquée en Russie par l'année de la famille, une initiative présidentielle de Vladimir Poutine. Bien que cette année spéciale soit officiellement terminée, le Tatarstan continue avec détermination ses efforts pour soutenir les familles et préserver les valeurs familiales traditionnelles. Comme l'a souligné la vice-première ministre de la République, les autorités publiques et municipales maintiendront dans les années à venir les engagements en faveur de la famille, de la maternité, de l'enfance et du renforcement des valeurs familiales. Le Tatarstan, champion du mariage. Cette république se distingue comme leader du district fédéral de la Volga en nombre de mariages. Ici, les femmes disent oui entre 18 et 24 ans, tandis que les hommes préfèrent s'unir entre 25 et 29 ans. Le système de soutien régional mérite une attention particulière. Les jeunes habitants des zones rurales du Tatarstan âgés de moins de 25 ans reçoivent une allocation de 50 000 roubles à la naissance de leur premier enfant. Les mères de moins de 29 ans bénéficient d'une aide de 100 000 roubles lors de la naissance de leur troisième enfant et des suivantes. Le gouvernement fait du bon travail en introduisant la numérisation dans tous les domaines de la société russe. Cependant, les dirigeants du pays et des régions sont bien conscients que la présence constante des jeunes dans la société uniquement via Internet et les réseaux sociaux interfère avec la vie réelle et les vraies connaissances. Il existe donc des mesures pour influencer positivement ce fait. Par exemple, pour répondre aux défis démographiques et à la virtualisation excessive des relations, Rustam Minikhanov, le dirigeant du Tatarstan, a proposé de créer des plateformes dédiées aux rencontres en personne. Et c'est ainsi qu'à l'ère du numérique, Raïs Minikhanov, le dirigeant du Tatarstan, a eu une idée qui fait jaser les babouchkas comme moi et les jeunes se dire lors des rendez-vous. Plutôt que de cœur sur Tinder, retrouvons-nous vrai autour d'un thé. L'État porte une attention toute particulière aux multiples facettes de notre vie sociale. La famille, cette source intarissable de force et d'amour.
Vos proches seront toujours là pour vous murmurer «Sini yaratam» en tatar, «Мы тебя любим» en russe et «Nous t'aimons» en français dans les moments plus difficiles. Je considère qu'il est très important d'encourager et de soutenir le développement des valeurs familiales chez les jeunes, car ce sont les jeunes et les enfants qui sont l'avenir de tout pays et de toute société sociale. Laissez-moi vous montrer quelques endroits. Voici le bureau d'état civil de Nabережные Челны, mon cher berceau natal. Et voici son homologie à Kazan, véritable joyau architectural. Quelle merveilleuse idée que de commencer son histoire d'amour dans un tel endroit. Ces lieux ne sont pas de simples administrations, mais de véritables berceaux où naissent les légendes familiales de demain. Je pense que c'est fantastique de commencer une vie de famille à partir d'un tel endroit. Le bureau d'état civil a la forme d'un bol, signifiant et souhaitant une vie de famille pleine d'amour, de gentillesse, de prospérité et d'enfants. Tout en haut se trouve une plateforme d'observation et un espace pour les photos. Et bien sûr, mon mari et moi y sommes allés pour prendre des photos mémorables. À Nabережные Челны, ma ville natale, la tradition veut que le nouveau époux, les jeunes familles plantent un arbre près de chez elles. Cette tradition a débuté il y a plus de 60 ans dans ma ville, à l'époque de la fondation de Nabережные Челны et de la construction de l'immense usine KAMAZ. Les jeunes familles soviétiques manifestaient un énorme enthousiasme pour verdir la jeune ville en construction. Cet arbre a été planté par mes parents. C'est un bouleau russe. J'ai passé une partie de mon enfance ici. Je suis venue ici aujourd'hui spécialement pour prendre une photo de cet arbre, planté par mes parents lorsqu'ils ont emménagé dans un nouvel appartement que les familles soviétiques recevaient gratuitement à l'époque. Ah, l'enfance, cette période magique où chaque jour est une aventure. Comment se déroule l'enfance et la jeunesse en Russie et en particularité au Tatarstan? Je vais vous raconter quelques traditions de longue date et des choses très agréables sur les vacances. Dans tout le pays, le 1er septembre est la journée de connaissance, c'est-à-dire le jour de la rentrée scolaire après les vacances scolaires d'été. Et c'est une journée très impressionnante et significative pour les écolières, leurs parents et leurs professeurs. Dans toutes les écoles, sans exception, de grandes cérémonies, des défilés, des félicitations pour une bonne année scolaire sont organisées pour les enfants et leurs professeurs. Voyons quelques images de cette journée. Imaginez la scène. Ce matin-là, les rues de toutes les villes russes se parent de nappes blanches comme neige. Les filles portent fièrement leurs grandes nœuds blancs, les bantiki russes traditionnels, tandis que les garçons ajustent leurs cravates avec une gravité comique. Saviez-vous que cette tradition du 1er septembre remonte au début de l'Union soviétique? Autrefois, en Russie, il était d'usage d'envoyer les enfants en apprentissage une fois que tous les travaux de terrain et d'approvisionnement étaient terminés, fin novembre. L'année scolaire a commencé le 1er décembre.
Le plus souvent, les enfants de zones rurales devenaient apprentis chez des forgerons, des charpentiers, des cordonniers et des tailleurs. Tout le monde n'avait pas l'accès à l'éducation au cours du siècle précédent, avant l'Union soviétique. Pour la première fois, les classes centralisées dans les écoles soviétiques ont commencé le 1er septembre 1935. Et heureusement, l'éducation en Russie est désormais gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Je me souviens de mon enfance soviétique. Quelle émotion de voir cette tradition du 1er septembre traverser les époques et les frontières. D'Almaty à Yerevan, de Minsk à Bakou, des millions d'enfants perpétuent ce rituel magique qui marque le début d'une nouvelle aventure. En Russie, nous y ajoutons notre petite touche russe locale. Pour bien retenir la leçon et longtemps, avant de vous coucher, embrassez le manuel des deux côtés ou glissez-le sous votre oreiller. Prenez quelques bibelotes porte-bonheur pour l'examen. Le premier jour d'école, glissez une pièce de 5 kopecks dans vos chaussures d'école. Offrez les fleurs au professeur de la main gauche. Vous attirez la chance. Et des autres. La journée de connaissance est une fête internationale. Elle est célébrée maintenant non seulement en Russie, mais aussi dans les pays de l'ex-Union soviétique, Biélorussie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan et autres. Dans les écoles soviétiques, le 1er septembre a toujours été un jour solennel. L'événement principal de la première journée d'école était une ligne festive au cours de laquelle les élèves de première année étaient honorés alors qu'ils franchissaient le seuil de l'école pour la première fois. Dans la Nouvelle-Russie, il n'a même jamais été question d'abolir les chères coutumes scolaires. Selon une longue tradition, la matinée du 1er septembre commence par une assemblée cérémoniale et une première cloche. Les élèves viennent à l'école habillés avec des fleurs et des ballons. Comme toujours, les principaux héros de ce jour sont les élèves de première année. Le 1er septembre, les étudiantes organisent des sorties collectives au cinéma, au théâtre, au parc d'attractions et partent en excursion. Parfois, les événements sont organisés directement dans les écoles, des concerts, des spectacles, des concours. C'était comme ça pour ma mère, c'était comme ça pour moi dans mon enfance, c'était comme ça pour ma fille. Et maintenant, mes petits-enfants vont à l'école chaque 1er septembre, beaux et élégants et avec des fleurs. Ils vont à l'école apprendre et faire de nouvelles connaissances. Ces traditions scolaires, portées par le vent de l'histoire, mais ancrées dans notre présent, sont les racines vivantes de notre avenir. Et quand je vois mes petits-enfants partir le 1er septembre, leurs sourires me disent une chose. Certaines magies, heureusement, ne passeront jamais de mode. L'année scolaire en Russie et au Tatarstan suit un rythme bien établi, rythmé par des pauses bien méritées et des fêtes marquantes. Structurée en 4 périodes, intercoupées de courtes vacances, elle permet aux élèves de respirer tout en maintenant un équilibre entre études et loisirs. L'hiver venu, les cours de récréation se transforment en royaume glacé. En Russie, les enfants construisent les bonhommes de neige. Les matières obligatoires étudiées à l'école sont regroupées dans les groupes suivants: mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines, philologie, formation professionnelle, art, éducation physique. Il existe également de nombreuses autres disciplines optionnelles. Mais il y avait une particularité à l'école soviétique. Les filles suivaient des cours de ménage féminin, cuisine, couture, tricot, tandis que les garçons suivaient des cours de travail manuel. Et à la fin de l'année scolaire, le 25 mai est une autre fête non moins importante, la fin de l'année scolaire. Et pour ceux qui ont étudié l'année dernière et qui obtiennent leur diplôme, le 25 mai est la fête de la dernière cloche. Dans ce cadre, des enfants avec des ballons colorés en uniforme scolaire se promènent dans tout le pays, visitent des attractions, des cinémas, des cafés,
et d'autres lieux de divertissement. Pour eux, c'est le jour des adieux à l'école, car les universités sont en avance, puis la vie d'adulte. Bien sûr, nous verrons des images de comment cela se passe. Et dès le lendemain, le 1er juin, c'est la journée des enfants, marquant officiellement le début des vacances d'été. Les écoles ferment leurs portes, mais l'aventure ne fait que commencer. En règle générale, pendant l'été et jusqu'à fin juin, les écoles organisent des camps scolaires pour les enfants de 6 ans à 10 ans, où des enfants peuvent s'inscrire s'ils le souhaitent. Ces camps sont organisés sur une base payante et comprennent des visites de théâtre, de musées, de masterclass et de salles de jeu, des repas et une sieste l'après-midi. Les écolières âgées de 14 à 17 ans, faisant partie des équipes de travail, travaillent pendant 2 semaines, 3 à 5 heures par jour, ou sur le terrain de l'école ou à l'intérieur de l'école. Le projet de chacun pour l'été sont différents. Certains partent traditionnellement dans un camp de santé d'été dans la forêt au bord d'une rivière ou d'une mer. D'autres vont avec leurs parents à la mer ou rendre visite à leurs grands-parents au village. Mais aujourd'hui, une autre tendance est apparue. De plus en plus d'étudiants, particulièrement âgés de 14 à 17 ans, préfèrent gagner leur propre argent en été. Je pense que d'un côté, le désir est louable. De ma propre initiative, j'ai commencé à gagner mon premier argent de poche vers l'âge de 12 ans environ. Chaque été, j'arrivais toujours à aller dans un camp au bord de la mer ou de la rivière ou pour rendre visite à mes grands-parents. Je me souviens de tout cela avec tendresse et une grande nostalgie. Pour nos parents, c'était absolument gratuit. Quelle chance pour les jeunes parents d'envoyer leurs enfants dans un camp en forêt près de la rivière pour une courte période de 3 semaines ou de les confier à des grands-parents aimants. À l'époque soviétique, les camps d'été étaient entièrement gratuits, offrant des séjours en forêt, à la mer ou près des rivières. Aujourd'hui, la plupart sont payantes, mais des aides existent pour les familles dans le besoin. Malgré tout, l'esprit reste le même. Profiter de l'été, grandir et créer des souvenirs inoubliables. Quel beau voyage à travers nos traditions familiales et scolaires russes, n'est-ce pas? Un immense merci à vous, chers amis francophones, pour votre attention et votre amour de la culture russe. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez-vous avec vos souvenirs d'école ou vos questions et partagez la vidéo autour de vous. Chaque clic m'aide à faire vivre ces précieuses traditions. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains reportages sur les secrets et nouvelles de la Russie. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre plus beau souvenir d'enfance. À très vite pour de nouvelles émotions.